Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'occasion d'être ensemble et de pouvoir ouvrir ta parole et entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci pour la vérité, merci pour la grâce, merci pour Jésus-Christ, merci pour Noël. Et merci de remplir ma bouche et d'interpeller chacun d'entre nous, de repartir ce soir avec dans notre cœur une joie, une assurance, l'assurance de ton amour pour nous. Cet amour immérité, et pourtant il est là. Et que chacun puisse le saisir, le recevoir, le découvrir, l'apprécier, le chérir dans son cœur. On te le demande, Seigneur, en ton nom. Amen. Peut-être une chose, on va parler encore de l'amour de Dieu, d'essayer de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Et ce que n'est pas l'amour de Dieu. Mais peut-être la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que on ne sent pas toujours l'amour de Dieu. Mais c'est pas parce qu'on ne sent pas l'amour de Dieu qu'on n'est pas conscient de l'amour de Dieu qu'il ne nous aime pas. Il nous aime tout le temps. Il nous aime parfaitement, infiniment, éternellement. Et nos vies sont dans ses mains. Et nous, on fait nos vies. Des fois, on est sensible, des fois, on est à l'écoute, des fois, on ne l'est pas. Des fois, on est loin. Des fois, on est entêté. Des fois, voilà. Souvent, on ne sent pas l'amour de Dieu. Mais c'est par la foi que nous sommes appelés à vivre. Donc, c'est pas parce que je ne sens pas l'amour de Dieu que je dis Dieu m'aime plus aujourd'hui. Ça, c'est comme ça que... Ça, c'est l'amour du monde. Ça, c'est l'amour que ce monde, c'est juste tu le sens pas. Et comme les émotions, c'est en haut, c'est en bas, les gens, un jour je t'aime, le lendemain je t'aime plus. Voilà. Mais Dieu n'est pas du tout dans ce registre. L'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Et l'amour qui veut que nous ayons les uns avec les autres, c'est pas un amour qui est sentimental. Un jour je t'aime bien, le lendemain je t'aime plus. Tu m'as fait une crasse, je te parle plus. Enfin, je veux dire, c'est pas cet amour-là. C'est pas l'amour du monde qui doit... Et c'est cet amour-là qui est un témoignage dans le monde. Une lumière dans le monde. Parce que ce monde aspire à ça. Bien sûr qu'on aspire à cet amour-là. Alors, d'abord, c'est un attribut divin, parce que Dieu est amour. Donc, ça veut dire que si c'est un attribut divin, il a toutes les caractéristiques de l'essence de Dieu. D'accord ? C'est pas un amour limité, c'est un amour infini. C'est pas un amour conditionnel, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour éternel. C'est un amour infini. Voilà, ça c'est important de se... Et si on médite sur ça, souvent on est encouragé, et c'est notre rôle en tant que pasteur de nous encourager, le peuple de Dieu, méditer simplement sur la croix, sur ce que Jésus est venu faire à la croix. Et il est mort pour toi. Il est mort pour tout le monde, mais il est mort pour toi en particulier. Et il serait mort que pour toi, s'il avait besoin de te sauver que toi. Encore, tu n'étais pas le seul à avoir besoin d'être sauvé, mais quand tu médites sur ça, tu dis, attends, Dieu lui-même, le Père a donné son Fils, le Fils a accepté de mourir, il est allé jusque-là, pour moi. Ça, c'est la valeur que j'ai aux yeux de Dieu, le prix qu'il a payé. C'est pas des millions d'euros qu'il a payé, ou des milliards d'euros, ça n'a pas de prix, le sang de Jésus, la vie de Christ, ça n'a pas de prix. Donc tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait, en fait, puisqu'il est amour, ça fait partie de sa nature. C'est jamais séparé de son amour. D'accord ? Il est amour, donc il n'y a pas un moment donné où il n'a pas le péché. Nous, on est appelés à nous aimer, mais il y a des moments où on n'aime pas. D'accord ? Mais lui, il aime tout le temps. Il n'y a pas des moments où il aime tout le temps. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, et même quand il est en colère. Il continue d'aimer. Ça, c'est difficile pour nous de comprendre. Parce que nous, quand on est en colère, énervé après quelqu'un, on n'aime plus. Mais lui, c'est la sainte colère. D'accord ? C'est une colère juste, c'est une colère parfaite, c'est une colère sainte. Et en fait, allez là, je vais vous choquer. Vous êtes prêts à choquer un peu ? Il y en a un pour moi ? Allez, passons. Aïe.
en fait, j'aimerais vous dire que on a du mal à comprendre ça, mais est-ce que vous pensez que Dieu peut haïr? S'il aime ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est... on peut regarder dans Philippiens chapitre 4 et verset 8. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, tout ce qui doit être l'objet de nos pensées. Si Dieu aime ça, j'aimerais vous dire, il est d'une parfaite haine le reste, ce qui s'oppose à ça. Il est le péché, il est le mal, il est l'injustice, il est le mensonge. Non, Dieu est amour. L'amour parfait de Dieu et le mal. Vous ne me croyez pas, hein? Proverbe, chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Ah bon? Dieu peut haïr? Oui. Il hait de voir le mal. Il hait l'injustice. D'accord? Verset 17. Voici les 7 choses que Dieu déteste. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Ça parle de l'orgueil et de l'arrogance de l'homme. Qui est lui qui pense qu'il est Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Et que lui, il est sage, et que lui... les yeux hautains. La langue menteuse. Vous allez voir que beaucoup de péchés sont par rapport à la langue. On a parlé dernièrement du pouvoir de la langue. La vie et la mort, Proverbe 18. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue menteuse. Jésus, quand... vous vous rappelez cette histoire, quand il dit que celui qui dit Raka à son frère mérite le feu de la géhenne. Et c'est juste... il insulte son frère. Dieu déteste ça. Parce que le mal commence là, dans le mensonge. D'accord? La tromperie, la séduction. C'est le cœur comment dire, le centre atomique énergétique du diable. C'est le mensonge. C'est le père du mensonge. Jean 8, 44. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Vous savez, ces gens qui tuent pour rien. Dieu hait ça. On ne sait pas que... Nous, on dit, Dieu, il fait rien, donc il accepte tout. Non. Il y aura un jour de jugement. D'accord? Et si aujourd'hui la justice des hommes n'est pas parfaite, et loin de l'être, un jour il y aura... Et on a l'impression que la justice de Dieu, elle est inexistante, puisque le mal semble souvent gagner. Un jour, Dieu fera justice. Ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que nous, on peut patienter, accepter quelquefois l'injustice, supporter l'injustice. Et on va le voir que aimer, c'est supporter l'injustice. Et c'est ce que Dieu fait. Il supporte l'injustice. Mais c'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il est d'accord avec le mal, avec, par exemple, que des gens utilisent leurs mains, ça veut dire des actes qui tuent d'autres personnes, qui blessent d'autres personnes, qui handicapent d'autres personnes. Voilà. Dieu est ça. Alors l'innocent, personne d'entre nous est innocent. On est tous pécheurs. Mais vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que la personne n'est pas en guerre contre la personne, il va la tuer, il va la voler, peu importe ce qu'il va faire. Ça, c'est une chose que Dieu déteste. Ensuite, le cœur qui médite des projets iniques. Et là, on dirait, il n'a rien fait, il n'a que pensé. Oui, mais si tu penses à ça, à un moment donné, ça va venir, tes mains vont mettre en action ce que tu as pensé. Donc ça va loin. Le cœur qui médite des projets iniques. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Avant que le gars il viole une femme, c'est que ça tourne déjà dans sa tête. C'est pas tout d'un coup, tiens, je vais la violer.
Non, c'est le résultat en fait. Enfin, ça c'est la source. Qu'est-ce qui tourne dans notre pensée? Et donc Dieu est, voilà, ces pensées qui conduisent au mal. Et qu'est-ce que le diable fait? Lui, il sème des choses comme ça. Et il nous fait croire que ça, c'est pour notre épanouissement, c'est pour notre... Non, c'est le mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Alors, il y avait les mains qui répandent le sang innocent, puis les pieds. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme acte? Mais après quoi est-ce qu'on court? Pour quelle cause on court? D'accord? Et donc, si vous lisez dans les Proverbes, je ne sais plus où est-ce que c'est, mais on en parlait la dernière fois. Où est-ce que c'est? Je crois que c'est au Proverbe chapitre 1. Il dit ceci. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ça veut dire que si Dieu nous avertit de ça, c'est que ça peut arriver. C'est que la tentation... Vous savez que la tentation, c'est pas le péché. Hein. Bien sûr qu'on est des êtres humains et qu'on a le péché en nous, donc on va être tenté forcément. Mais c'est pas parce qu'on est tenté de faire quelque chose qu'on a péché. Si on dit non à cette tentation, on n'a pas péché. D'accord? Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Vous voyez, ça c'est la méchanceté. Hein, ceux qui dominent. Et combien de relations humaines sont sur cette base-là? Tristement, aujourd'hui. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Voilà après quoi ils courent. D'accord? Et si la parole de Dieu nous met en garde, c'est que l'influence des gens autour de nous, hein, 1 Corinthiens chapitre 15, il dit ceci, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pense à nos jeunes. Vous avez de la chance d'avoir un groupe de jeunes où vous pouvez avoir des amitiés, vivre des choses ensemble parce qu'on a besoin de ça. Alors, on ne peut pas vivre tout seul dans ce monde, mais faites attention à choisir les bons amis parce que tous ne sont pas des bons amis. Et il y a un ennemi qui voudrait bien vous détourner et vous laisser influencer par d'autres personnes. Donc, verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges. Là encore, le pouvoir de la langue. D'accord? Des gens qui accusent à tort d'autres, qui détruisent la réputation de quelqu'un, la calomnie aujourd'hui. C'est une arme redoutable. Mais je peux vous dire que Dieu est la calomnie. Pour ceux qui ont été victimes de ça, vous savez combien ça fait du mal. C'est une injustice, évidemment, puisqu'on raconte des choses fausses sur vous. Et c'est terrible. Hein. Mais Dieu aime la lumière, Dieu aime la justice, Dieu aime la vérité. Il n'aime pas le mensonge. Et dernier point, celui qui excite des querelles entre frères. La division. Les gens qui se battent pour des broutilles, souvent. Hein, pense-t-il, de l'argent, une position, peu importe. Psaume 11, verset 5, l'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Étonnant. Dieu est amour ou il n'est pas amour? Oui, Dieu est amour, bien sûr. D'accord? Dieu est amour. Et regardez ce qu'il dit dans Ésaïe, chapitre 55. Un des très beaux versets de la parole de Dieu. Et Ésaïe, il en a pas mal, Ésaïe 57. 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Tiens, il y a une solution pour le méchant. Mais s'il ne les abandonne pas, vous savez ce qui se passe? Jean 3, 36, la colère de Dieu demeure sur lui.
Celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui résiste, celui qui est dans ses pensées, la colère de Dieu est sur lui. J'aimerais vous dire, des fois on a peur de la colère des hommes, mais la colère de Dieu est encore plus redoutable. Il vaut mieux pas avoir affaire à la colère de Dieu. Pourtant Jésus a accepté de... Vous savez qu'à la croix, Jésus a reçu la colère de Dieu. Pourtant c'est le Fils de son amour, celui en qui il a mis toute son affection, en Matthieu 17,5. Eh bien, voilà, il a pris le péché, et la colère, la sainte, juste colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'elle ne tombera pas sur nous, parce que lui, il a pris à notre place. Donc, voilà, je voulais juste préciser ça, c'est que si Dieu aime ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, d'approbation, ce qui est vertueux, il hait le mensonge, il hait les ténèbres, il hait le mal, il hait l'injustice. D'une parfaite haine. Et il reste toujours amour. Il est Dieu. D'accord ? Nous, il faut qu'on fasse attention face à la colère, justement. Parce qu'on est pécheurs. Et que si on ne fait pas attention, là, on est tous, je veux dire, quand on voit des choses horribles, on a en nous une haine contre le mal, qui nous aide. Aujourd'hui, vous écoutez les informations et vous entendez des choses qui arrivent, et tu dis, mais c'est... Voilà. Mais il faut faire attention que cette haine, Dieu n'est pas gagné par la haine, c'est l'amour qui le conduit, qui le remplit. D'accord ? Et nous, il faut qu'on fasse attention avec la haine. D'accord ? Quand on est, par exemple, on subit une injustice, une calomnie ou des choses difficiles, on pourrait haïr celui qui nous a... on pourrait garder ou nourrir de la haine pour celui qui nous a blessés. Et c'est une colère qui va nous ronger. D'accord ? On a la haine contre le péché, contre le mal, parce qu'on aime ce qui est juste, ce qui est bon comme Dieu, mais on ne se laisse pas gagner par la haine. Parce que Dieu nous demande d'aimer notre ennemi. Comme ici, qu'est-ce qu'il demande ? C'est qu'il se repente. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc ça veut dire que pour nous qui sommes pécheurs, quelquefois on peut tomber dans ces travers, mais on sait qu'il y a une provision. Et quand la vie ne se trouve pas dans le mal. Dans les ténèbres, c'est la mort. La vie se trouve en Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la lumière. D'accord ? Et c'était le problème des hommes. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, c'est notre problème. Hein ? Jean chapitre 3, regardez. Juste avant les versets qu'on a lus tout à l'heure. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a des gens qui ne viennent pas à Jésus parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et ils ont peur. Alors que si on reconnaît notre péché, on confesse notre péché, on vient devant Dieu, Dieu ne se lasse point de pardonner. D'accord ? Donc, aucun pécheur a une excuse, en fait. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Et nous, en tant que croyants, on accepte de venir à la lumière et de rester dans la lumière. Et de demeurer dans la lumière. Et de demeurer, ça veut dire demeurer dans la présence de Jésus, demeurer dans l'amour de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas dans la lumière, c'est la colère de Dieu, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc il ne voit pas la vie, il ne voit pas la lumière. La vie c'est Jésus, la lumière c'est Jésus, il ne voit pas l'amour de Dieu, et il est dans les ténèbres. D'accord ? Et la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, tout ça pour dire que notre Dieu n'est pas un Dieu bisounours, un peu mouligasse, un peu vieux, qui aime tout le monde. Voilà. Et tout le monde ira au paradis. Non, tout le monde n'ira pas au paradis.
tout le monde n'ira pas au travail. Dieu est un Dieu qui aime la lumière, qui aime ce qui est pur, ce qui est beau. Donc on va lire dans 1 Corinthiens 13, ces quelques versets, on aura encore quelques minutes. Vous êtes prêts ? Donc les 3 premiers versets d'1 Corinthiens 13 nous rappellent que, vous savez, l'église de Corinthe se glorifiait de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans ce passage, il va parler que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Ils avaient des dons, ils avaient des talents, ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Et en même temps, dans cette église, c'est là où il y a le plus de problèmes. Ils font des procès entre eux. Ils sont sous quand ils prennent la Sainte Seine. Et ils méprisent ceux qui n'ont rien, en ne partageant pas. Il y a même de l'inceste. Il y a même un gars qui vit avec la femme de son père. Je veux dire, souvent on prend l'église de Corinthe, c'est les spirituels, ils ont le don des langues. Attends, c'est les plus charnels de toutes les églises auxquelles Paul écrit. Pourtant, c'est des chrétiens. Il ne les adresse pas comme des non-sauvés. Il parle comme si c'était des enfants de Dieu, bien sûr. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être... Et donc, eux, ils se vantent. Ils se vantent. Nous, on a les dons. Nous, on est de Pierre. Nous, on est d'Apollos. Nous, on est de Jésus. Nous, on est... D'accord ? Il y a des divisions. Attends, des divisions ? Il y a des clans dans l'Église. C'est pas de Dieu, mes amis. Bien sûr qu'on a des affinités particulières avec certains. Mais il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de clan 1, clan 2. Il n'y a pas le clan des jeunes contre le clan des papis-mamies. On parlait de ça dernièrement. Et on vous encourage, jeunes gens, à aller vers les papis-mamies. Parce que, 1, vous allez les bénir, et 2, vous allez réaliser qu'eux peuvent vous apporter une grande richesse. Ce que vous n'avez pas, la sagesse dont vous n'avez pas, eux, ils l'ont, dans une certaine mesure. L'expérience, en tout cas. Et normalement, s'ils sont dans la foi depuis plus longtemps que vous, ils ont un peu plus de sagesse aussi. Et ça pourrait vous aider. Ça pourrait vous aider. Parce que vous savez, beaucoup d'entre nous, on apprend les leçons à la dure. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'est pas brûlé, on ne pense pas que le feu brûle. D'accord ? En fait, on pourrait, si on écoutait les autres, et c'est ça la parole de Dieu, il nous met en garde. Si on l'écoute, peut-être que... Alors, on n'évitera pas tous les problèmes de... Je veux dire, on apprend aussi comme ça, mais je veux dire, il y a beaucoup peut-être de difficultés dont on peut s'épargner. D'accord ? Pour... en écoutant simplement ce que Dieu dit et ce que les frères et sœurs peuvent nous apprendre. Et ça vaut la peine d'écouter. Bon, c'était une parenthèse, mais une bonne parenthèse. L'amour de Christ. Donc, les 3 premiers versets, il dit, vous parleriez toutes les langues, vous auriez les dons de prophétie, la science de tous les mystères. Voilà. Si vous n'avez pas l'amour, attends les gars, là vous me racontez, là vous la pétez, vous êtes machin, tout ça. 0. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Si la motivation, c'est pas l'amour de Dieu, tout ça là, c'est prout-prout. Mais c'est tout ce que ça fait. Ça impressionne pas Dieu et ça impressionne pas les hommes. Tout ça, c'est que de l'homme. D'accord ? Il n'y a qu'à regarder le spectacle que nous donnent nos hommes politiques. C'est triste. Il n'y a plus de droiture, il n'y a plus d'intégrité, il n'y a plus de grands hommes avec une ligne, une conduite, parce qu'il n'y a plus Dieu. C'est pas compliqué. C'est chacun pour soi. Donc, et puis même il dit, voilà, le plus grand des humanistes, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si j'ai pas l'amour, peut-être il y a des gens qui ont fait ça, mais ils l'ont fait pour leur propre gloire. Regardez-moi, regardez mon sacrifice, regardez qui je suis, regardez ce que j'étais capable de faire. C'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pas motivé par l'amour de Dieu. Là encore, ça ne sert à rien. Donc, et le chapitre 13, c'est entre le chapitre 12 et 14, là où Paul traite les dons. D'accord ? Et c'est la voie par excellence, au verset 31 du chapitre 12. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Les amis, si on aime, Dieu est là.
Si on aime selon Dieu, pas selon ce monde. Et si on connaît l'amour de Dieu. Et on ne peut aimer selon Dieu que si on a découvert l'amour de Dieu. C'est pas, je cherche en moi-même une solution pour aimer comme la Bible le dit. Ne cherche pas en toi-même la solution. C'est découvre l'amour de Dieu, reçois l'amour de Dieu, baigne dans l'amour de Dieu. C'est pour ça que le corps de Christ est tellement important, de vivre des choses ensemble, de partager des choses ensemble, de s'encourager mutuellement, de se servir les uns les autres, de se pardonner, de se supporter, de s'encourager, de s'accueillir, de s'aimer. D'être ensemble. Et pourquoi on peut encore être ensemble ? Parce que c'est pas l'amour des hommes, sinon on ne serait plus ensemble, je vous le dis tout de suite. Au bout d'un moment, la casquette. Mais pourquoi on est ensemble ? Parce qu'il y a la grâce, parce qu'il y a le pardon, parce qu'il y a l'amour de Dieu, parce qu'il y a le Saint-Esprit. Donc, on va le lire, on va simplement les dire, peut-être je ferai un commentaire, et on reprendra ces versets. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Et là, c'est intéressant. Il va expliquer ce qu'est l'amour et ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Il y a 8 choses positives et 8 choses négatives. D'accord ? Et c'est étonnant. Donc l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Là, je pense qu'il remet à tous les Corinthiens, là, s'ils entendent ce qu'il est en train de dire, là, tu t'enfonces sur ta chaise et tu dis, ok, j'écoute. Là, Dieu est en train de me corriger. Il ne fait rien de malhonnête ou d'inconvenant. Il ne cherche point son intérêt. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais vous dire, là, les jeunes gens, là, quand vous avez des émotions, là, et elles sont là, je veux dire, on a des hormones, on est des êtres humains, mais ce qu'on cherche, je vais vous dire, c'est son intérêt. C'est son plaisir. C'est sa satisfaction. Et on a des sentiments, on pense là. Voilà. Mais je vais vous dire, ça, c'est pas l'amour de Dieu. D'accord ? Ces émotions, elles sont une réalité. Donc on n'est pas en train de dire on vit dans un monde parfait, purifié, il n'y a que Jésus. Non, c'est la réalité, on lutte avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, on va en parler. On va faire attention qu'on n'est pas en train de rentrer dans un amour juste de soi, juste pour soi, juste pour un amour qui nous glorifierait, un amour qui nous élèverait, un amour qui se vanterait, un amour qui chercherait son intérêt. Il ne s'irrite point. La jalousie, c'est terrible ça. Parce que ça va avec l'amour, L'amour possessif, l'amour jaloux, mais c'est pas l'amour de Dieu, ça. Dieu ne s'irrite point quand on échoue, quand on n'est pas à la hauteur. L'amour de Dieu ne s'irrite point. Ensuite, on définira mieux tout ça. Il ne soupçonne point le mal. Combien on est prompt à juger les uns les autres ? D'accord ? Et on les catégorise, et lui il a fait ci, lui il a fait ça, lui il a dit ça, lui il est comme ça. Et on peut parler, on soupçonne le mal. Dieu nous dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et pourtant, lui, il n'a pas besoin d'avoir des soupçons, il sait tout. Donc il sait bien la motivation profonde que nous on a. Et même ça, il ne le voit pas. Il ne soupçonne pas point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de... Vous savez, quelquefois l'homme, quand il a quelqu'un avec qui il est plutôt pas ami, mais il est plutôt ennemi, s'il lui arrive un malheur, parce qu'il se réjouit. Ah ben tiens, bien fait, le bon Dieu le punit. Ça lui apprendra. Et on se réjouit. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Donc c'est pour vous montrer que l'amour de Dieu, ça n'a rien à voir avec la façon dont nous on pense. Et c'est cet amour-là, on a été créé pour cet amour-là. Pas pour l'amour de ce monde, tel que le diable le définit dans ce monde, tel que l'homme le pense dans ce monde.
Hein? Donc c'est tellement important de le comprendre. Parce que ça, c'est ce qui va briser tous les liens, toutes les forteresses. L'amour de Dieu, en fait, nous transforme, nous guérit, nous motive, nous remplit. Elle nous établit dans des relations qui sont saines. Et donc cet amour, c'est par la foi qu'on le découvre. Parce que quand on continue d'écouter, quand on continue de croire, quand on médite sur l'amour manifesté à la croix par Jésus-Christ. Et enfin, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Waouh! Je veux dire, ça c'est presque l'amour inconditionnel des parents, que les parents devraient avoir pour leurs enfants. D'accord? Et c'est en tout cas, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Heureusement. Heureusement qu'il nous aime comme ça, vous imaginez? Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Et après, il explique qu'il y a plein de choses. La foi et l'espérance vont périr, enfin vont disparaître, parce qu'on n'aura plus besoin de foi ni d'espérance au ciel, on sera dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va triompher? L'amour. Alors pourquoi pas commencer maintenant, nous aussi, à découvrir cet amour et apprendre à aimer de cet amour, à s'aimer soi de cet amour, et à aimer les autres de cet amour. Et ça commence dans l'Église. Et si on apprend ça, ben après on peut construire une relation amoureuse dans la lumière de Dieu, dans la pureté, et construire un couple sur le bon fondement. C'est pas dire que tout est fini, après il n'y a plus de problème, non. Mais au moins c'est sur la bonne fondation, sur l'amour de Dieu. On fait un dernier chant pour terminer, et juste pour réaliser l'amour de Dieu pour nous. Voilà, que Dieu vous bénisse.